Bon matin les guerrières, on est le 31 décembre 2022, donc une année qui se termine. Il y en a peut-être que pour vous, ça a été une bonne année, peut-être pour d'autres, une moins bonne année. Ce matin, je me suis levée parce que j'ai décidé de vous parler parce que j'avais à cœur un petit sujet de fin d'année, si on peut dire, pour commencer une nouvelle année. Le sujet, c'est sur le pardon. J'avais à cœur de vous partager le pardon. Vous savez, pardonner, c'est la chose la plus difficile à faire en tant qu'humain. Parce que c'est pas notre première réaction. On est tous pécheurs et c'est toujours notre moi qui rentre en premier. Donc, ce n'est pas naturel de pardonner facilement. De pardonner l'impardonnable souvent parce qu'il y a des gens qui nous ont dans nos vies tellement brisés, mais d'une profondeur qui ne s'explique même pas. Il y a des petits pardons à faire, il y a des grands pardons à faire. Moi, ce matin, je veux vraiment vous encourager, vous exhorter et vous partager que Christ est mort pour nous sur la croix, pour nos péchés. Christ est mort où on n'est plus obligé de faire des sacrifices comme en l'ancienne mode, en l'ancien temps dans le Nouveau Testament. On n'est plus obligé de sacrifier des animaux, heureusement, parce qu'on serait toujours en train d'aller chercher des animaux, parce que des péchés, on en fait tous les jours parce qu'on est pécheur. Dieu a donné par amour son Fils pour le pardon de nos péchés. Alors, le pardon dans notre vie, c'est quelque chose qui est super important devant Dieu, devant Jésus, parce que quand on n'a pas le pardon, on ne peut plus avancer. Le pardon libère. Et moi, quand je vois le pardon, quand je vois quelqu'un qui nous blesse et que on a de la difficulté, on a de la colère, souvent c'est la peine, ensuite c'est la colère, ensuite on se dit pourquoi moi? Ça fait mal, ça fait mal. Il y a des douleurs qui font tellement mal que des répercussions tout le reste de notre vie, qui fait ce que souvent on devient à cause des blessures. Mais moi, je vous dis ce matin que c'est le temps de briser la chaîne de ça. Le Seigneur m'a vraiment montré que d'en vouloir à quelqu'un, d'avoir le non-pardon, c'est comme s'il y avait une ficelle qui serait toujours attachée à nous. C'est ce qui fait qu'on n'avance pas parce qu'on tire cette personne-là continuellement avec nous et on l'emmène avec nous. Et souvent, on va se dire, je pardonne pas parce que cette personne-là ne le mérite pas. Faites-le pour vous. Faites-le pour vous en premier et ensuite la guérison va venir parce qu'un pardon, c'est pas facile parce qu'il y a des guérisons de cœur à faire. Et moi, je vous dis que si vous lâchez prise, vous demandez pardon au Seigneur, à Dieu, et que vous lui demandez de briser cette ficelle-là, parce que veut pas, les douleurs, on les traîne avec nous, et ce passé-là, on le traîne avec nous. C'est ce qui fait que souvent on devient malade, on devient triste, on devient enfermé sur nous autres mêmes. On n'a plus d'estime de nous, parce que la douleur fait trop mal. Mais moi, je vous dis, les guerrières, ce matin, pardonnez, coupez ce cordon-là entre la personne qui vous a brisé et vous. Parce que vous traînez cette corde-là, vous traînez ce maillon-là qui devient un fardeau chaque jour. Il faut que je vous raconte quelque chose. Vous savez, il y a à peu près 3 jours, je priais le Seigneur, puis je me dis, Seigneur, y a-t-il des choses que je retiens depuis longtemps? Pour moi, c'était pardonner. Pour moi, c'était du passé. Mais dans ma vie, j'avais toujours des répercussions. Je faisais des cauchemars sur cette situation-là qui revenait, qui revenait. Et moi, je vous dis que c'est quelque chose que j'ai vécu à l'âge de 14 ans. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que c'est quelque chose qui est vraiment pas beau. Mais un homme m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de peine et a brisé ma personne à l'âge de 14 ans. Et toute ma vie, ça a eu des répercussions
Mais je tassais tout le temps ça, puis je me disais, non, je suis forte, puis ça va bien aller, puis je suis capable de passer. Mais j'avais toujours des flashs qui me venaient de cette situation-là. Et pour moi, c'était pardonné, mais j'apprenais à vivre avec cette douleur-là. Et le 3 jours, je priais, puis je disais, Seigneur, puisses-tu me montrer quelque chose? Peut-être qu'il n'est pas pardonné, ou peut-être que je traîne avec moi. Et le Seigneur m'a montré que je traînais encore ce boulet-là. Je traînais encore ce boulet-là 30 ans après avoir accepté Dieu dans ma vie. 30 ans où j'essaye de ressembler à Jésus. Et le Seigneur m'a montré une corde qui était toute enroulée, mais très loin de cette personne-là. Donc, je me voyais liée avec une corde. Lui, il était attaché, moi, j'étais attachée. Mais la distance entre nous deux faisait qu'il y avait une corde toute entortillée qui nous reliait. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, c'est quoi ça? Et c'était la corde du passé de v'là 40 ans qui était encore attachée à cet homme-là à cause de la douleur. Et j'ai dit, oui, mais Seigneur, j'ai pardonné. J'avais pardonné, mais je le traînais encore avec moi. J'ai pardonné, mais je remettais souvent mes souffrances reliées à ce geste-là qui avait été fait. Alors j'ai dit, Seigneur, maintenant c'est le temps, je coupe. Et j'ai nommé le nom de cette personne-là et je lui ai dit, je te laisse partir. Je te laisse partir pour moi, je te pardonne pour que moi je puisse être libérée une fois pour toutes. J'ai demandé à Dieu de couper cette corde-là entre lui et moi et de le laisser aller. Et je lui ai retourné, je me suis retournée, j'ai retourné, puis je suis partie sans lui, sans cette corde. Cette corde-là a resté à terre. Et cette corde-là était très importante à détacher de lui aussi. Parce que tant que je ne le détache pas, il est toujours lié à moi. Alors, je voulais vous partager ça. Je trouvais ça vraiment important. J'ai voulu vous le partager au sens figuratif et propre. Alors, j'avais ça sur mon cœur. Et vous ne pouvez même pas vous imaginer maintenant cette libération. Peu importe la souffrance, peu importe l'impardonnable qu'une personne a pu vous faire. Un jour, peut-être, je vous raconterai mon témoignage. Vous allez comprendre pourquoi j'ai traîné ce fardeau-là pendant 40 ans. Parce que ça a impacté ma vie tout entière. Alors, ce matin, moi, je vous dis, commencez une nouvelle année 2023 en coupant ces cordons. Et j'aimerais vous revenir en 2023 avec une petite capsule qui va être « Se pardonner à nous-mêmes ». Là, je partage « Pardonner à l'autre » ou « Couper ». Si vous avez pardonné, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas coupé. Coupez cette corde-là. Coupez cette corde-là qui empoisonne votre vie, qui empoisonne votre corps, votre âme, votre état spirituel. Et je vais revenir avec une petite capsule en 2023 de se pardonner à nous-mêmes. Alors, je vous reviens, je vous souhaite une superbe belle année 2023 qui commence par le pardon. Pardonnez l'impardonnable. Je vous aime, mes petites guerrières d'amour. Et je vous laisse avec un petit passage que j'avais à cœur dans Matthieu 6. Juste pour vous montrer l'importance du pardon devant Dieu. Matthieu 6 nous dit, si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera non plus vos offenses. Alors moi, je veux un jour partir et quand je vais me retrouver devant Dieu, que je n'entende pas cette parole. Tu n'as pas pardonné à cette personne, je ne peux pas te pardonner. Alors, on a beau faire toutes les œuvres qu'on veut, si le pardon n'est pas là, tout ça ne vaut rien. Alors, guerrières, on y va pour le pardon pour l'année 2023. Je vous aime. Encore une fois, bonne année. Bye bye.